Priska se bat pour faire soigner sa fille, violée par un inconnu en 2020. Depuis cette date, ses traumatismes physiques et psychologiques continuent de les hanter toutes les deux. Ma fille revenait de l'église et sur le chemin, quelqu'un l'a attrapée de force et l'a violée. Le cas de la fille de Priska n'est pas isolé. Chaque année, de plus en plus de cas de violences sexuelles sont enregistrés en Centrafrique. À l'association des femmes juristes de Bangui, les victimes peuvent trouver une écoute, des cliniques juridiques et des soins. Pour la responsable du centre, la justice doit se renforcer pour lutter contre ces violences. On a plusieurs villes où les tribunaux ne couvrent pas. Donc vous voyez, dans ces zones, vraiment c'est la loi du plus fort qui prime, et vous voyez dans ces zones aussi on reçoit beaucoup de cas. Il faut lutter contre l'impunité, il faut les juger, il faut faire peut-être beaucoup de sensibilisation autour pour leur montrer aussi que le tribunal est en train de faire son travail et que ces auteurs ne seront jamais épargnés. Mais encore trop peu de victimes osent signaler leur agression. Myriam a été violée de multiples fois par les membres d'un groupe armé pendant le conflit de 2013, mais aussi dans son cercle familial, avant d'avoir eu le courage d'en parler. Et quand je ne parlais pas, les gens ne comprenaient pas. Donc c'est quand j'ai brisé le silence que les gens maintenant ont compris que voilà, j'ai un enfant né du viol. J'ai été prise en charge gratuitement par la fondation du docteur Denis Mukwege pour me faire une intervention chirurgicale. Et aujourd'hui, je suis là, je suis devenue activiste. Donc le combat, en tout cas, le secret, c'est de briser le silence. Si Myriam parle aujourd'hui ouvertement de ce qu'elle a vécu, ce n'est pas le cas de son fils. Victime de stigmatisation, il est déscolarisé depuis 2 ans et son avenir reste incertain.